Bonjour et bienvenue pour le 6e circuit de la Master Race. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que nous arrivons presque à la fin de cette compétition. Et pour le moment, ce sont toujours les Waves en tête. Resteront-ils indétrônables tout le long ou une autre équipe arrivera à tirer son épingle du jeu? Nous allons jeter un rapide coup d'œil au circuit d'aujourd'hui et vous allez pouvoir y découvrir de nouvelles portions de circuit fabriquées par la Master Production. Vous allez pouvoir retrouver un rétrécissement de voie, un demi-tour et enfin un virage à 90 degrés. Tout ça parsemé évidemment de quelques obstacles et vous avez le circuit d'aujourd'hui. Un circuit où les coureurs vont devoir allier vitesse et dextérité pour l'emporter. Et nous allons commencer ces phases de qualification par les derniers, les Futos. Ozora s'élance et heurte par 2 fois la voie de rétrécissement, ça démarre très mal pour lui. Il arrive dans le demi-tour mais il n'a plus beaucoup de vitesse ici et il va devoir réaccélérer. On dirait bien qu'il a envie d'heurter tous les obstacles du circuit ici. Il arrive à la fin, il prend l'intérieur du séparateur et finira sur un temps de 24 secondes 75. Est-ce un bon temps? On va le découvrir très rapidement en le comparant à celui de Sweet qui arrive avec beaucoup de vitesse dans le demi-tour et repart plus rapidement qu'Ozora sur cette portion de circuit. Il épouse très bien la trajectoire du virage et ça lui permet de prendre l'intérieur du séparateur ici. Il esquive très bien ce dangereux obstacle. Il prendra l'extérieur sur la fin et son temps sera donc de 22 secondes 34. C'est plus de 2 secondes d'avance sur Ozora. C'est un excellent temps qui va sûrement le qualifier dans le haut du classement. Est-ce que le dernier à partir, Nazaré, va réussir à faire mieux? Il esquive parfaitement cet obstacle et reprend beaucoup de vitesse dans la chicane. Il prend l'intérieur et finit sur un temps de 22 secondes 16. Les Waves partiront donc en pole position. Quelle incroyable régularité de leur part. Nous allons donc pouvoir maintenant commencer la première course. Les coureurs passent bien le rétrécissement et Tija s'engouffre en tête suivi de Sweet. Auriga poussé dans le demi-tour par absolument tout le monde mais oh là là, il vient de passer dernier à cause de ça, c'est terrible pour lui. Nazaré prend beaucoup de vitesse et reprend la tête de la course. Erupt perd du temps sur le séparateur, il perd des places. Embouteillage près de cet obstacle. Flaméo prend la 3e place. Nazaré est beaucoup trop loin devant et finira premier. Sweet le suivra. Flaméo perd 2 places à la fin en prenant l'extérieur, tout comme Jade qui finira 9e. Et en ce qui concerne les 2 éliminés, ça va être les Futos et les Galaxies à cause de ce gros contretemps. C'est vraiment dommage pour ces 2 équipes qui sont déjà au bas de classement général. Mais la compétition continue et 2 autres équipes vont être éliminées sur cette seconde course. Mauvais départ de Nazaré qui a voulu partir trop tôt et qui laisse le champ libre en tête à Sweet et Tija. Gabon vient de passer de 10e à 4e avec un magnifique tout droit. Il récupère encore 2 places dans le demi-tour et vient coller Sweet. Tandis que derrière, Jade prend un peu de retard sur les autres coureurs. Pops, tout feu tout flamme, accélère et remonte le classement, tout comme Wasser qui sort de nulle part juste derrière lui. Mais il négocie très mal l'obstacle et se refait dépasser. Derrière, les Waves reviennent du fond de classement pour ne pas se faire éliminer et ça ne se joue pas grand chose, mais les Parottes échappent une nouvelle fois de très peu à l'élimination. Contrairement aux Verleaf et aux Lava qui vont s'arrêter ici. Et ça va faire l'affaire aux Waves qui vont pouvoir reprendre de l'avance au classement général sur les Verleaf second. A noter tout de même que Nazaré a fait une très mauvaise course et perd 6 places ici. Il va partir derrière, attention à la prochaine course. 3e course. Les coureurs se collent tous à droite. Wasser les remonte bien, mais Pops l'empêche complètement de passer devant. Ça se heurte pas mal dans le demi-tour. Nazaré et Sweet se retrouvent en fin de peloton. Pops prend de l'avance, mais il se fait rattraper par Migou et Gabon. De gros écarts sont en train de se creuser un peu partout. Nazaré est détaché. Wasser vient de perdre énormément de temps contre l'obstacle. J'ai bien peur que cela lui coûte la qualification pour la 4e course. Pops n'aura pas lâché la première place et Gabon vient de faire une très belle course en remontant de 5 places au total. Les Waves et les Aqua vont donc être éliminés lors de cette 3e course. C'est au tour de la 4e course et nous allons savoir qui seront les finalistes ici. Tija repasse devant Sweet dès le départ. Pops et Migou au coude à coude en tête, mais Tija vient s'intercaler entre eux.
Sweet et Gabon se retrouvent derrière, il va falloir tout donner pour participer à la finale. Les coureurs accélèrent, Tija passe en tête, mais il vient heurter l'obstacle et laisse l'occasion à Migou de briller. Flaméo dans son sillon, ils passent tous les deux très bien le virage et vont s'envoler en tête ensemble. Les Bees vont tout donner en fin de course pour se qualifier en finale de ce 6ème circuit. Et ce sont les Parottes et les Arlequins qui vont donc s'arrêter aux portes de la finale. Gabon rate de peu la seconde qualification pour son équipe. Alors que pour les Iguanes, c'est déjà leur 4ème finale, mais toujours pas de victoire pour eux. Parmi ces 4 équipes, seule une a remporté une finale, ce sont les Bees. C'était aussi Pops lors du circuit 4. Va-t-il réussir à faire un doublé aujourd'hui? Migou, bon départ, mais il touche le rétrécissement et Flaméo en profite pour passer devant. Migou, dans le demi-tour, bloque Tija et lui fait perdre du temps. Oh, mais c'est à son tour de se faire bloquer, il se fait dépasser par tout le monde, ce qui arrange bien les poissons devant. Attention à cette ligne droite, Tija en train de faire du surf sur l'obstacle, il perd tellement de temps. Contrairement à Migou qui fait une superbe remontée. Mais Flaméo a pris trop d'avance et gère très bien la fin de course, ne laissant aucun espoir à ses adversaires. C'est donc la première victoire des poissons de cette compétition et Flaméo peut être fier de ses courses puisqu'il a eu un très bon rythme en restant toujours dans le milieu de tableau et s'est conservé pour les 2 dernières courses. Bravo à lui. Pour les Iguanes, c'est encore une finale sans victoire malheureusement. Et voici le podium final. Et grâce à la bonne performance de Flaméo, les poissons récupèrent 3 places au classement général et sont à 3 petits points des Iguanes, 3ème. Par contre, pour le bas de classement, les Galaxies et Futo sombrent et maintenant il va falloir se battre pour ne pas finir dernier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine très bientôt. Ciao!